Thank you very much. So I begin in English and after in French. I'm very sorry, but thank you for the translation. So I would like to acknowledge the Nipaluna people and elders past and present. Thank you also to the organizer and the French ambassador and Marine Valley for the translation and my friend Dominique for the assistance. So, in French now. Avant d'être guillotiné le 21 janvier 1793, Louis XVI aurait demandé des nouvelles de la Pérouse. Cet officier de marine française avait quitté la France le 1er août 1785 avec 2 navires pour une grande expédition maritime qui devait durer 4 ans. Before being guillotined on the 21st of January 1793, Louis XVI is said to have asked for news of La Pérouse. This French naval officer had left France on the 1st of August 1785 with 2 ships for a major maritime expedition that was to last 4 years. Cette anecdote, entendue à de multiples reprises, est peu crédible. Par contre, il est certain que le roi se soit longtemps inquiété du sort de cette expédition, tant elle avait d'importance pour lui. Although recurring, this anecdote is not very plausible. It is certain, though, that the king worried for a long time about the fate of this expedition he truly cared about. Louis XVI, que l'on voit assis au centre de cette peinture, avait plusieurs passions, dont la géographie, qui était sa discipline préférée. Louis XVI, featured sitting at the center of this painting, had many passions, including his favorite discipline, geography. Mais il s'intéressait aussi à la recherche scientifique et à la découverte du monde, bien au-delà des frontières de la civilisation européenne. Il était passionné par les récits de voyages maritimes qui s'étaient succédés au cours du XVIIIe siècle, et notamment par ceux du capitaine britannique James Cook. But he was also interested in scientific research and in discovering the world beyond the borders of European civilization. He was fascinated by the accounts of the 18th century maritime voyages, specifically those of British Captain James Cook. Les résultats de ces voyages de découverte ont nourri les ambitions de la France. Organiser une grande expédition qui prendrait la relève de Cook, compléterait ses découvertes et les achèverait. The results of his discovery voyages fueled French ambitions to organize a great expedition that would take over from Cook, complement and complete his discoveries. Voyons plus précisément quels étaient les objectifs de cette expédition. Let's take a closer look at the aims of this expedition. Derrière cet objectif se cache, pour le plus grand nombre, cette expédition est présentée comme un voyage de découverte, un but totalement scientifique et désintéressé. For most, it is presented as a voyage of discovery with a purely scientific and disinterested aim. Mais derrière cet objectif se cachent d'autres instructions qui sont gardées secrètes car elles ont de multiples implications économiques et stratégiques. But behind this objective lie other instructions kept secret, for this other agenda has multiple economic and strategic implications. Le volet cartographique fait partie de ces objectifs stratégiques. À l'époque où s'organise l'expédition, il est urgent pour la France de rattraper le retard accumulé sur l'Angleterre dans l'exploration du monde. Cartography was one of these strategic goals. At the time the expedition was being organized, France urgently needed to catch up with England in terms of the world's exploration. Grâce au perfectionnement des montres de marine par John Harrison en Angleterre et Ferdinand Berthoud en France, il devient possible d'affiner la géographie du globe. With the improvement of marine chronometers by John Harrison in England and Ferdinand Berthoud in France, the globe's geography could be refined.
L'autre objectif stratégique important est lié au commerce. Cette expédition doit permettre d'évaluer les opportunités de production commerciale à plusieurs endroits du Pacifique, tout en surveillant, sans en avoir l'air, les activités des autres puissances européennes dans cette partie du monde. The other important strategic objective related to trade. This expedition was intended to assess the opportunities for commercial production in several parts of the Pacific, while monitoring, without appearing to do so, the activities of the other European powers in this part of the world. L'accent est mis sur le commerce des peaux de loutre, un commerce qui semble particulièrement lucratif en cette fin du XVIIIe siècle. Pour les Français, l'idée n'est pas de créer de profits immédiats, mais de préparer le terrain pour l'avenir. The focus lied on the trade of otter skin, apparently particularly lucrative at the end of the 18th century. For the French, the idea was not to make an immediate profit, but to prepare the ground for the future. De façon plus globale, cette expédition doit être une réussite totale. Il en va du prestige de la France. On a larger scale, the expedition had to be a complete success, as the prestige of France was at stake. Le choix du commandant de l'expédition va se porter sur le comte François Gallo de La Pérouse. Sa carrière est brillante. Marin remarquable, il a déjà prouvé qu'il était capable de mener à bien une véritable campagne de découverte dans des conditions difficiles et avec beaucoup d'humanité. Count François Gallo de La Pérouse was chosen as commander of the expedition. He had a brilliant career. A remarkable sailor, he had already proved being capable of leading an important campaign of discovery in difficult conditions and with a great deal of humanity. Il a 44 ans au moment du départ et s'est marié un an plus tôt avec Éléonore Broudou, qui a 14 ans de moins que lui. Peu avant son départ, il apprend qu'elle est enceinte, mais elle perdra son bébé au cours d'une chute de cheval. He was 44 at the time of departure and had been married for a year to Éléonore Broudou, 14 years his junior. Shortly before he left, he learned that she was pregnant, but she eventually lost the baby in a horse fall. Prenant exemple sur les expéditions de Cook, on choisit 2 navires de charge, robustes et spacieux, avec une coque large et plate permettant d'entrer dans les baies peu profondes. Following the footsteps of Cook's expeditions, 2 robust and spacious cargo ships were chosen, with a wide, flat hull, enabling them to enter shallow bays. Les 2 navires sont rebaptisés l'Astrolabe et la Boussole. They were renamed the Astrolabe and the Boussole, translated as the Astrolabe and the Compass. Les officiers et équipages sont recrutés parmi les plus jeunes, les plus expérimentés et en très bonne santé. The officers and the crew are recruited from among the youngest, most experienced, and in good health. Le maintien de la santé est un objectif important pour cette expédition. Aussi, on embarque un médecin et un chirurgien sur chaque navire. On veille à ce que l'équipage ne manque ni de vivres, ni de vêtements, ni d'hygiène. As maintaining good health was of primary importance for this expedition, each ship had its own doctor and surgeon. Care was taken to ensure that the crew had sufficient food, clothing, and hygiene. 10 civils font partie du voyage. 10 savants, un artiste peintre, un jardinier et un interprète russe. Parmi les 4 naturalistes, 2 sont à la fois aumôniers et savants. Chacun embarque des quantités impressionnantes de livres, de matériel, d'instruments scientifiques. Mais rien ne leur est refusé, en quantité comme en dépenses. 13 civilians were included, 10 scientists, a painter, a gardener, and a Russian interpreter. 2 of the 4 naturalists were both chaplains and scientists. Each of them took on board impressive quantities of books, materials, and scientific instruments. Nothing was refused to them, neither in quantity nor in expense.
Le jardinier emporte des paniers pour conserver les plantes collectées au cours du voyage et les ramener en France. The gardener takes baskets with him to preserve and bring back to France collected plants. Un des deux aumôniers embarque un équipement de scaphandrier. On espère vraiment qu'il ne s'en est jamais servi. One of the two chaplains takes on board a scaphander diving set. Looking at this, we hope he's never used it. En référence au voyage de Cook, dont il s'inspire largement, La Pérouse sélectionne minutieusement toutes sortes de marchandises d'échange destinées aux relations avec les populations indigènes et aux besoins en vivres ou en eau lors des escales. In reference to Cook's voyage, from which he was largely inspired, La Pérouse meticulously selected all sorts of trade goods to be used for exchanges with indigenous populations and for food and water needs during stopovers. Fin juillet, tout est prêt. Ils sont 222 hommes répartis sur les deux navires. Un seulin s'ajoute sur chaque navire, 200 volailles vivantes, 5 bœufs, une quarantaine de moutons et autant de cochons. By the end of July, everything was ready. 222 men were dispatched on the two ships that also carried 200 live poultry, 5 oxen, around 40 sheep, and as many pigs each. Le 1er août 1785, les vents sont favorables. Les navires quittent le port de Brest au petit matin pour un voyage qui doit durer 4 ans. La Pérouse prend le commandement de la boussole et Fleuriot de Langle, le second de l'expédition, prend celui de l'astrolabe. On the 1st of August 1785, the winds were favorable. The ships left the port of Brest in the morning's early hours for a voyage that was to last 4 years. La Pérouse took command of La Boussole, and Fleuriot de Langle, the expedition's second in command, took command of the Astrolabe. Voici l'itinéraire suivi par La Pérouse jusqu'à Botany Bay en Australie. Here is the route followed by La Pérouse to Botany Bay. Je n'aurai pas le temps de vous commenter toutes les escales, aussi je me focaliserai sur celles qui me paraissent essentielles. As I won't have the time to comment on all the ports of call, I will focus on those that seem essential to me. Les escales permettent de se ravitailler en produits frais et donnent aux savants... j'ai eu un petit... La première partie du voyage jusqu'en Alaska se déroule pour le mieux. Les escales permettent de se ravitailler en produits frais et donnent aux savants suffisamment de temps pour collecter et étudier. The first part of the journey to Alaska is going well. The stopovers allow to stock up on fresh produce and give the scientists enough time to collect and study. L'ambiance est bon enfant. Un des scientifiques écrit « Nous nous regardons comme les membres d'une même famille dont La Pérouse est le père. » The atmosphere was good-natured. One of the scientists wrote, "We look at each other like members of the same family, of which La Pérouse is the father." À l'île de Pâques, il rencontre pour la première fois des populations indigènes et s'amuse de leur larcin. Aux îles Sandwich, aujourd'hui Hawaï, La Pérouse rend hommage à Cook, tué 6 ans plus tôt par les insulaires. On Easter Island, Rapa Nui, they met indigenous people for the first time and enjoyed their petty theft. In the Sandwich Island, now Hawaii, La Pérouse paid tribute to Cook, who had been killed 6 years earlier by the islanders. Je suis désolée, il y a une petite erreur sur la date, c'est 1787, et pas So- 1786. So just to know, it's in fact 1787 and not 1786. La Pérouse se rend ensuite à Litua Bay, en Alaska, pour examiner où il peut se procurer des fourrures. Il achète 1 millier de peaux de loutre et de castor pour les vendre en Chine. La Pérouse then traveled to Lituya Bay in Alaska in search for furs. He bought 1,000 otter and beaver skins to sell in China. Le 13 juillet 1787, à Litua Bay, c'est le premier drame. Entraîné par un fort courant, 2 chaloupes chavirent avec 21 officiers et marins. Tous sont très jeunes. La Pérouse perd une partie de son état-major car il n'y a aucun survivant.
On the 13th of July 1787, in Lituya Bay, the first tragedy occurred. Swept along by a strong current, 2 longboats capsized, taking with them 21 officers and sailors, all very young. La Pérouse lost part of his crew, as there were no survivors. Avant de quitter la région, la Pérouse accepte l'offre d'un chef local qui lui propose d'échanger l'île du cénotaphe contre des objets. Il fait enfouir une bouteille contenant un acte de prise de possession et y ajoute une médaille en bronze. Le jour où l'on retrouvera cette bouteille, la France pourra peut-être revendiquer la propriété de cette île. Before leaving the region, La Pérouse accepted an offer from a local chief to exchange the island of the cenotaph for objects. He had a bottle containing a deed of possession buried and added a bronze medal. The day this bottle is found, France could technically claim honor of this island. Après 3 mois de traversée, ils arrivent à Macao. À bord des navires, les tensions commencent à se faire sentir entre les officiers et les savants. Les traversées sont trop longues, les escales sont trop courtes. De plus, on voit apparaître les premiers signes du scorbut, y compris chez les savants. After a 3-month crossing, they arrived in Macao. On board the ships, tensions were arising between officers and scientists. The crossings were too long and the stopovers too short. In addition, the first signs of scurvy started to appear, including among the scientists. La Pérouse réussit à vendre les peaux en Chine, mais constate que cela n'a absolument aucun intérêt, car le marché s'est effondré. La Pérouse managed to sell the skins in China, but with no profit, as he realized that the market had collapsed. Au Kamtchatka, en territoire russe, débarque Barthélemy de Lesseps, qui a tout juste 21 ans. Sa mission est de ramener en France les premiers courriers et rapports importants de l'expédition. Il va mettre 1 an pour rejoindre Paris en traversant toute la Sibérie à pied, à cheval, en traîneau. Once in Kamchatka, in Russian territory, Barthélemy de Lesseps, who was just 21, was disembarked. His mission was to bring back to France the first letters and important reports from the expedition. It would take him a year to reach Paris, crossing the whole of Siberia on foot, horse, and sledge. L'expédition met ensuite le cap vers le sud du Pacifique. C'est à Tutuila, aux Samoa américaines, qu'aura lieu le 2e grand drame de l'expédition. The expedition then headed to the South Pacific. It was at Tutuila in American Samoa that the second major tragedy of the expedition took place. Lors d'un ravitaillement en eau, 12 membres d'équipage vont perdre la vie, massacrés par les insulaires. Parmi eux se trouve De Langle, le commandant de l'Astrolabe. Pour la Pérouse, c'est une immense tragédie, car De Langle était non seulement un officier hors pair, mais aussi et surtout un ami très cher. During a water refueling operation, 12 crew members lost their lives, massacred by islanders. Among them was De Langle, the commander of the Astrolabe. For La Pérouse, this was an immense tragedy, as De Langle was not only an outstanding officer, but also and mostly a very dear friend. La Pérouse refuse cependant d'exercer des représailles, car il ne veut pas tuer des innocents qui n'avaient pas pris part au massacre. En revanche, son état d'esprit change complètement. La Pérouse, however, refused to retaliate, as he did not want to kill innocent people who had not taken part in the massacre. He nevertheless completely changed his state of mind. L'escale à Botany Bay va durer 2 mois et demi, le temps d'effectuer les réparations des navires et reprendre des forces. La Pérouse lui-même écrit qu'il perd ses dents et ses cheveux et ressemble à un vieillard. Ce sont là les premiers signes du scorbut. The stopover in Botany Bay lasted 2.5 months,
the time needed for repairs and strength regain. Lapérouse himself wrote that he was losing his teeth and hair and looked like an old man. These were the first signs of scurvy. Le père receveur, un des deux aumôniers de l'expédition, meurt à Botany Bay, où se trouve toujours sa tombe. Father Receveur, one of the expedition's chaplains, died in Botany Bay, where his grave still stands. Il croise les navires de la First Fleet, placés sous le commandement d'Arthur Phillip, venu pour installer la première colonie pénitentiaire. Des échanges très cordiaux ont lieu entre les équipages des deux nationalités. The crew came across the ships of the First Fleet under the command of Arthur Phillip, whose mission was to set up the first penitentiary colony. The two crews of different nationality shared a very cordial exchange. Avant d'appareiller, Lapérouse confie aux Anglais ses courriers pour qu'ils soient acheminés en Europe. Grâce à cela, les dernières nouvelles de l'expédition parviendront en France. Before setting sail, Lapérouse entrusted his mail to the English for it to be forwarded to Europe. This ensured that the latest news of the expedition reached France. Les deux navires quittent Botany Bay le 10 mars 1788. Plusieurs indices nous permettent de croire qu'ils sont allés au Tonga puis en Nouvelle-Calédonie, comme cela a été prévu. Ensuite, l'expédition disparaît. The two ships left Botany Bay on the 10th of March 1788. Several clues lead us to believe that they went to Tonga and then New Caledonia as planned. Then the expedition disappeared. En France, l'année 1789 est marquée par la Révolution. Malgré tout, les familles et les sociétés savantes s'inquiètent de ne pas voir revenir l'astrolabe et la boussole. In 1789, despite being in the midst of the revolution, French families and scholarly societies worried not seeing the return of the astrolabe and the boussole. En 1791, le roi Louis XVI, qui n'a pas encore perdu sa tête, décide d'organiser une nouvelle expédition commandée par Bruni d'Entrecasteaux afin de retrouver trace des deux navires de Lapérouse. 2 years later, King Louis XVI, who had not yet lost his head, decided to organize a new expedition commanded by Bruni d'Entrecasteaux to track down Lapérouse's ships. Mais d'Entrecasteaux meurt au cours du voyage sans jamais avoir obtenu d'informations sur le sort des disparus. Unfortunately, d'Entrecasteaux died during the voyage without ever obtaining information about the missing men. En 1826, un commerçant irlandais, Peter Dillon, découvre des objets insolites d'origine française sur l'île de Tikopia, dans l'archipel des îles Salomon. In 1826, an Irish trader named Peter Dillon discovered unusual objects of French origin on the island of Tikopia in the Solomon Islands. On lui explique que ces objets viennent d'une île proche, appelée Vanikoro. Il s'y rend l'année suivante et découvre à terre une multitude de vestiges dont l'origine ne fait aucun doute. He was told that those came from the nearby island of Vanikoro. Visiting the following year, Dillon discovered multiple remains which origin could not be mistaken. Les habitants lui racontent que deux navires ont fait naufrage sur les récifs il y a plusieurs années. Les rescapés ont établi un camp à terre, le temps de construire un petit navire sur lequel ils seraient tous partis, à l'exception de deux hommes. The inhabitants told him about the reef-wrecking of two ships a few years back and how survivors had set camp ashore while building a small ship on which all but two men set sail. Quelques mois plus tard, l'officier de marine français Jules Dumont d'Urville, en mission dans le Pacifique, arrive à Vanikoro. Il découvre sur le récif le site d'une première épave qui sera baptisé le site de la Fausse Passe. A few months later, the French naval officer Jules Dumont d'Urville arrived in Vanikoro on a mission to the Pacific. On the reef, he discovered the site of a first wreck, which was to be named the site of the False Pass.
La deuxième épave est officiellement découverte en 1964 par Rhys Discombe, un Néo-Zélandais qui travaillait à Vanikoro. Ce site est baptisé le site de la faille. The second shipwreck was officially discovered in 1964 by Rhys Discombe, a New Zealander working in Vanikoro. It was named the site of the fault. Entre 1981 et 2008, l'association Salomon, basée à Nouméa, va mener 6 campagnes de fouilles permettant de collecter un nombre important d'objets. Ceux-ci sont aujourd'hui conservés au Musée maritime de Nouvelle-Calédonie après avoir été traités dans son laboratoire. Cela représente environ 4300 références archéologiques. Between 1981 and 2008, the Noumea-based Salomon Association carried out 6 excavation campaigns collecting a large number of objects. These are now held at the New Caledonia Maritime Museum after having benefited from conservation work in its laboratory. This collection comprises around 4,300 archaeological references. En 1999, l'équipe d'archéologues terrestres découvre dans le village de Paiu, à Vanikoro, des objets provenant de l'expédition et confirmant la présence de survivants à terre. In 1989, archaeologists discovered objects from the expedition in the village of Paiu in Vanikoro, confirming the presence of survivors on land. En 2003, les archéologues sous-marins dégagent des vestiges du site de la faille, un squelette entier. Cette découverte exceptionnelle contribue à montrer la violence du naufrage. In 2003, marine archaeologists discovered a complete skeleton from the remains of the fault site. This exceptional finding helps to demonstrate the violence of the shipwreck. 2 ans plus tard, la découverte d'un sextant signé Mercier, du nom de son fabricant, permet d'identifier formellement les 2 épaves, ce sextant ayant été embarqué sur la boussole. C'est donc la boussole qui est dans la faille, l'astrolabe dans la fausse passe. 2 years later, the discovery of a sextant bearing the manufacturer's signature Mercier allowed to formally identify the 2 shipwrecks, the sextant having been taken on board the boussole. It was therefore the boussole that was in the fault and the astrolabe in the false pass. L'étude archéologique sous-marine combinée au récit de la tradition orale des habitants de Vanikoro nous permettent de retracer le drame qui s'est déroulé vers juin 1788 à Vanikoro, une nuit de tempête. Marine archaeological study, combined with oral traditions shared by the inhabitants of Vanikoro, allow us to retrace the drama that unfolded a stormy night around June 1788 in Vanikoro. La boussole commandée par Lapérouse s'est brisée avec violence sur le récif, laissant peu d'espoir de survie aux membres d'équipage de ce navire. The boussole, under Lapérouse's command, broke up violently on the reef, leaving little hope of survival for its crew. Par contre, l'astrolabe s'est retrouvé piégé sur le récif en tentant de franchir une passe. Il est probable que les rescapés soient ceux de l'astrolabe. The astrolabe, on the other hand, was trapped on the reef as it tried to pass through a channel. It is therefore likely that the survivors were those from the astrolabe. En 2025, 240 ans après le départ de l'expédition, nous pouvons apporter des réponses à la question « A-t-on des nouvelles de Lapérouse ?» In 2025, 240 years after the departure of the expedition, we can provide answers to the question, is there any news from Lapérouse? Elles ne sont pas très bonnes. But they are not that good. Mais que sont devenus les survivants? Ont-ils réussi à quitter Vanikoro, comme le raconte la tradition orale? Ont-ils péri en mer ou perdu la vie sur une autre île, loin de toute civilisation occidentale? Il reste encore à découvrir la fin d'une des plus grandes expéditions maritimes du siècle des Lumières. What of the survivors, though? Did they manage to leave Vanikoro, as oral tradition tells us? Did they perish at sea and lose their lives on another island, far from Western civilization?
The end of one of the greatest maritime expeditions of the Age of Enlightenment is yet to be discovered. Pour revivre cette histoire, je vous invite à découvrir le musée maritime de Nouvelle-Calédonie, où sont exposés les plus beaux objets collectés sur le site du naufrage. To relive this story, I invite you to visit and discover the New Caledonia Maritime Museum, where the most beautiful objects collected on the site of the shipwreck are on display. We'll not try to play a video. Yeah. If it's not working with the sound, they're going to do a technical switch, so bear with us, please. Yeah. It's a short presentation of the And it's Maritime not Museum, working with the sound. but without the sound. Well, but- Thank you for your attention.